Bonjour les poissons et bienvenue dans cette guidance spéciale sentimentale et relationnelle pour le mois de février 2023. Cette vidéo s'adresse aux poissons signes solaires mais aussi lunaires et ascendants. Je vous invite d'ailleurs pour avoir plus de messages à aller voir les vidéos de vos autres signes. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation, et le reste, vous laissez. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous êtes pour ce mois de février. Alors, vous entrez sur ce mois avec les énergies du 6 de denier et du 6 d'épée. On vous dit en fait que vous êtes dans une recherche d'équilibre vers de l'abondance, de l'harmonie. Vous souhaitez que le donner-recevoir soit équitable. Mais on voit que vous y allez un petit peu à tâtons parce que dû à un manque de confiance en vous, vous vous affirmez pas suffisamment ou du moins vous ne parvenez pas à vous positionner clairement et notamment sur vos attentes. On vous dit aussi que suite à une période un peu trouble, vous vous lancez vers une recherche de tranquillité, d'un esprit beaucoup plus apaisé. Et avec le char en dos de deck, on vous dit que vous êtes en mouvement, dans une forme de transition. Comme si là, vous étiez un petit peu à la croisée des chemins. Et on vous dit là d'avancer sans doute, de foncer, d'aller droit où vous voulez aller. D'y aller avec détermination, parce que cette quête générale d'équilibre ne se fera pas toute seule. Il va falloir être vraiment dans l'action. Il va s'agir pour certains d'entre vous de faire face à une certaine réalité, d'affronter ce qui est et de laisser derrière ce qui n'est plus. Il va aussi être question pour certains d'entre vous de vous montrer tel que vous êtes et de ne plus vous cacher derrière votre doigt. Il va être en quelque sorte question d'assumer ses choix, d'assumer qui vous êtes. Et en étant dans cet état d'esprit-là, vous vous sentirez beaucoup plus fort avec les armes pour avancer. Voilà pour le tarot. Et on va maintenant voir dans le petit Lenormand. Alors là, il est question de s'ouvrir aux autres, d'accorder sa confiance, de ne plus être dans une méfiance permanente vis-à-vis des gens. Il est aussi question de se faire confiance soi. On vous dit là qu'il est temps de vous sentir légitime, les épaules suffisamment solides pour justement avancer, vous lancer et de sortir en fait d'un mental qui devient trop présent et un petit peu toxique. Il vous fait trop hésiter et du coup vous pouvez manquer un petit peu soit de spontanéité, soit d'authenticité. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que vous souhaitez faire, mais vous ne les faites pas. Parce que vous vous créez des croyances limitantes. Donc là, on vous dit là de vous faire confiance, d'avancer avec une forme d'insouciance, de pas non plus tomber dans l'extrême, dans une naïveté totale, mais dans tous les cas, de vous rendre compte que vous êtes suffisamment solide, que vous êtes légitime dans ce que vous entreprenez. On voit là clairement que vous doutez énormément de vous, ce qui affecte votre relationnel de manière générale. Ce qui est dommage parce qu'en fait, vous avez une vision différente de vous-même par rapport à ce que les autres perçoivent de vous. Il est aussi question de ouvrir un petit peu une carapace que vous vous êtes mis, que vous vous êtes créé. Et on vous dit là que vous verrez qu'en sortant de tout ça, donc de cette carapace, mais également de ce mode de pensée qui est beaucoup trop présent, de ce mental qui est beaucoup trop présent, les choses paraîtront beaucoup plus claires, instantanément limite. Que tout est plus beau, tout est plus harmonieux. Et que du coup, le fait de se sortir un petit peu de tout ça vous permet donc d'avoir une vision plus claire au final des choses. De se sortir d'une sorte de brouillard permanent. Voilà pour le petit Lenormand, très, très intérieur au final, pas beaucoup de factuel, très, très spirituel.
Donc on va voir avec le grand oracle ce que ils ont à nous dire. Waouh, ben voilà, on vous dit que si vous suivez tous ces jolis conseils, vous vous rouvrez à l'amour, vous vous réconciliez avec l'être aimé, vous êtes en mode reconquête de la personne avec qui vous partagez votre vie. On voit une très belle reprise de l'histoire. Vous savez en fait vous recharmer. La petite mise en garde qui est là, c'est pour vous dire que attention par contre, c'est pas encore totalement acquis. Mais dans tous les cas, c'est en super bonne voie. Pour les personnes célibataires, on voit clairement une sortie du célibat, une très belle rencontre qui se profile. Et pas quelque chose d'éphémère, quelque chose qui va être voilà, une histoire assez stable. Mais pareil, on vous dit de pas non plus vous emballer, de laisser faire les choses, que même si vous ressentez une très très forte attirance pour cette personne, d'y aller quand même mollo, parce que ça peut créer une sorte de déséquilibre et ça peut même faire peur à la personne en face de vous. Ou il se peut aussi que ce soit cette personne-là qui se montre un petit peu trop présente et pressante d'ailleurs, et ce qui va venir un petit peu vous faire freiner cette relation, levez un petit peu le pied là-dessus, parce que vous pouvez trouver cette personne un petit peu trop envahissante, qu'elle vient un petit peu empiéter votre liberté. Pour les personnes en relation, on voit qu'il y a un nouveau projet qui se profile. Quelque chose qui était soit en stand-by, soit au ralenti, ou qui était qu'à l'état de idée comme ça un petit peu lointaine, et on voit que ça se concrétise, c'est en train de se construire. Enfin, de manière générale, on voit que vous avez beaucoup d'amour à donner et à recevoir en retour. Et que vous savez au fond de vous que ça fait du bien d'être dans cet équilibre du donner-recevoir. Un peu ce que je disais lors du tarot. Donc voilà pour le grand oracle. Et on poursuit avec le Line of Love. Et on poursuit là avec une très belle évolution tout au long de ce tirage, de cette guidance. On partait sur des choses quand même assez sombres, mais je pense un passage nécessaire dans votre vie relationnelle. On voit que ce gros travail quand même d'introspection là que vous avez fait vous a apporté énormément de savoir sur vous-même et que ça vous a permis de mettre en lumière un certain nombre de choses qui vous amènent à une très grande tranquillité d'esprit. Et on le voit là, ce gros travail que vous avez fait sur vous-même pour tendre à de l'harmonie, de l'équilibre, mais également à clôturer un certain nombre de choses. Pour certains, on va parler de relations de travail qui s'améliorent. On voit que vous continuez de vous protéger, mais que vous avez quand même ouvert votre carapace. On voit aussi que certains célibataires assument complètement leur vie en solo. Vous faites plein de choses qui vous font du bien. Beaucoup de loisirs, lectures, sorties, expos, ciné, etc. Ce mode de vie-là vous plaît bien, vous n'avez pas de compte à rendre, vous êtes vraiment en accord avec vous-même, super équilibré, et donc au final un choix de vie complètement assumé. Pour une partie d'entre vous, il va être question d'avoir des nouvelles ou d'avoir connaissance de quelque chose d'assez surprenant. Et en fait, même si c'est surprenant, on vous dit que de toute façon, au fond de vous, vous saviez de quoi il s'agissait. Vous aviez connaissance au fond de vous de cette chose-là, mais là, vous en avez clairement la confirmation. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'une relation à distance ou une relation virtuelle qui débute. Et cette relation va, on va dire, grandir petit à petit et vous donner l'envie de mieux connaître la personne, voire de la rencontrer pour de vrai. Pour les personnes en relation, il peut être question de partir en vacances ou se faire un petit week-end en amoureux. Et on voit que ce petit week-end va être super bénéfique, il va très très bien se passer. Et on peut même parler qu'il va relancer un petit peu une petite flamme qui pouvait avoir tendance à s'éteindre un petit peu. Ça va être un petit peu
comme une petite étincelle qui va faire reprendre le feu. Enfin, pour une partie d'entre vous, il est aussi question là de continuer le travail de guérison qui a été entamé il y a quelque temps. Et on voit que vous avancez avec confiance déjà et que cette guérison est sur la bonne voie. Voilà pour le Line of Love. Et on va maintenant chercher une carte conseil de la part de nos guides. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors pour certains, clairement c'est écrit noir sur blanc, donc ça peut vous bloquer, vous ralentir effectivement. Pour d'autres, il est aussi question de sortir de croyances limitantes. Que c'est pas parce que certaines histoires passées ont été des échecs entre guillemets qu'il faut généraliser. Et du coup, refaire confiance en l'amour, avoir confiance en l'amour, mais également en vous, à votre capacité d'aimer, d'être aimé en retour. Et à partir de ce moment-là, pouf, Cupidon va venir frapper à votre porte. Et enfin, pour les personnes qui sont en relation et qui n'ont pas de problème avec leur ex ou quoi que ce soit, avec une histoire passée, on vous dit simplement d'aller de l'avant, de ne pas ressasser des événements passés, que chaque crise a du bon, mais qu'il faut savoir en tirer le meilleur parti pour continuer d'avancer. Voilà, allez, un petit mantra pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Là, pareil, ça vous invite à ne pas être trop dans le mental, hein, à vous ouvrir et également à pas rester dans des croyances limitantes. Voilà les poissons, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous souhaite un très beau mois de février 2023 et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.